un culte, seule la louange et l'adoration reviennent à Dieu. Amen. Dans un culte, est-ce qu'on prêche Dieu? On a déjà mis les offrandes dans une enveloppe et envoyé au ciel. Mais quand on loue, on dit on loue qui? On adore qui? Et puis tu joues avec la seule chose qui rentre à Dieu dans un culte. Voilà pourquoi Dieu frappe beaucoup de musiciens. Beaucoup souffrent. Beaucoup n'arrivent pas à percer. Parce que Dieu est jaloux avec ça là. Ça là, c'est son côté où tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Mais toi, ce n'est plus un esprit, ça devient sous l'influence des ododos. C'est compliqué. Ésaïe chapitre 61. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. J'aime cette version. Amen. Amen. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. L'onction dans la vie d'un enfant de Dieu est très important. Vous devez savoir que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour accomplir certaines tâches surnaturelles. Et tu ne peux pas être surnaturel sans influencer fortement les naturels. Seule l'onction est capable de te donner la capacité d'influencer ce qui est naturel. L'apôtre Paul dit un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Lorsqu'on n'a pas la capacité surnaturelle, lorsque les choses surnaturelles vont se produire, tu ne pourras pas les comprendre. 90% des choses qui existent sont des choses spirituelles. Pratiquement 99%. Amen. Amen. Le 1% que nous vivons physiquement, c'est peu par rapport à ce qui se trouve dans le monde spirituel. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont devant des problèmes, ils oublient que ce problème-là a été concocté dans le noir. Ça veut dire là où on ne voit pas et ça se manifeste là où on voit. Il est impossible que tu deviennes roi si tu n'as pas été roi dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le diable est un menteur. Quand vous regardez certains petits sorciers, ils sont dans leur sorcellerie, ils sont grands. Mais dans le monde physique, dans le monde palpable, dans le monde visible, ils sont tellement en train de souffrir. Mais dans notre royaume, le royaume de Dieu, la grandeur que tu as dans les domaines spirituels, c'est cette grandeur qui vient influencer ta grandeur dans le domaine physique. Or, l'onction est très importante pour que tu puisses influencer les domaines physiques après avoir influencé les domaines spirituels. Voilà pourquoi lorsqu'on prépare Saül pour devenir roi, il devrait faire certaines choses physiques. Mais ces choses ne pouvaient pas l'amener à la royauté. Mais son obéissance aux instructions de son père de manière physique le rapproche de la royauté, mais ne fait pas de lui roi. Est-ce que vous me comprenez? Qui se réveille le matin? Et il a perdu ses chevaux. Il va voir son fils. Il dit prends ton serviteur. Il dit prends ton serviteur. Va chercher mes chevaux. Cette obéissance pour aller chercher les choses physiques n'était pas suffisante pour que Saül devienne roi. Mais c'était la voie qui l'a amené vers un homme surnaturel afin qu'il le transforme en une personne surnaturelle. Parce que s'il n'avait pas obéi à son père, il n'allait pas rencontrer Samuel. Et c'est lorsqu'il est sorti
Il est parti chercher les ânesses de son père. Après les avoir cherchés et manqués, que son serviteur va lui dire, dans les parages, il y a un prophète. Allons voir le voyant. Il dit, mais comment je peux aller le voir le voyant? Je n'ai rien. Il dit, non, ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose qui va te permettre de les rencontrer. Amen. 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 Il arrive là-bas. Samuel lui dit, c'est toi que nous étions en train d'attendre. Amen. Amen. Là, c'était l'intronisation spirituelle de la royauté de Saül. Tu ne peux pas devenir roi dans le monde physique si dans le monde spirituel on ne t'a pas intronisé. J'ai été attaché de presse d'une femme à Lubumbashi. Attaché de presse, ça veut dire j'étais son conseiller en matière de communication. Et cette femme était très influente dans la ville, dans la province même. Un jour, elle a fini par me faire arrêter. Et quand je la vois des fois à la télé, chaque soir, madame me pose la question. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme m'avait fait arrêter parce qu'elle me voulait. Et moi j'ai refusé. Bon, elle a envoyé des officiers supérieurs pour venir m'arrêter. Ça c'est pas mon affaire. Mais cette femme, elle était la deuxième responsable du loge des équistes, les Ekankara. Maintenant, ce qui se fait à Lubumbashi, c'est que chaque entreprise étatique, ils se sont partagés des entreprises de portefeuille de l'État. Amen. Donc, si tu arrives et qu'on t'a envoyé comme directeur provincial dans une entreprise là où sont les Ekankars qui font la loi, il faut aller voir cette femme-là. Elle va t'introniser. Na wakati unapenda kuwa director fashi fulani unapaswa kumwona ule binti njoo akuingishe kule bufalme na kona katala. Si tu refuses, wakati unakatala, ils vont s'organiser batatutengeneza pour te combattre jusqu'à ce qu'on va t'enlever. Bakupike vita paka pale batakutosha. C'est elle qui faisait ce travail. Ni yeye ndio anaanza kufanya ile kazi. Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Ça veut dire quand tu arrives, si spirituellement ces gens-là ne t'ont pas accepté, physiquement tu ne vas pas régner sur eux. Ils ont copié ça chez Dieu. Tu ne peux pas devenir roi sur la terre dans les choses que tu vois si tu n'as pas dominé les choses que tu ne vois pas dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi il a fallu l'onction sur Saül. Vous devez savoir que Saül n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il a péché. Non, ce n'est pas à cause de son péché. Saül n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il n'est pas le choix de Dieu pour son peuple. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Parce que je sais que beaucoup disent David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un adorateur. David savait demander pardon quand il a péché. Toutes les réponses là sont bonnes et je vous les conseille. Mais faites très attention. Saül n'a pas été choisi par Dieu pour son peuple. Tandis que David a été choisi par Dieu pour son peuple. Le peuple vient vers Samuel pour lui dire, trouve-nous un roi. Un roi que nous allons voir. Nous sommes fatigués avec des rois que nous ne voyons pas. Nous voulons le roi que nous voyons. Un roi qui domine sur nous. Quand nous allons à la guerre, il va marcher devant nous. C'est le peuple qui a choisi. Alors comme le peuple c'est le peuple de Dieu,
En d'autres termes, Israël n'était pas, Dieu ne voyait pas d'abord Israël de manière physique, il le voyait d'abord de manière spirituelle. Et il est impossible de diriger un peuple esprit avec des tactiques physiques. Alors comme Dieu devrait quand même leur donner un roi, il devrait introduire ce roi-là dans des choses spirituelles. Et l'onction nous octroie cette capacité d'entrer dans les domaines spirituels et imposer la royauté. Donne-moi un amen fort. Vous vous rendrez compte que Saül a été roi. Dans 1 Samuel chapitre 10, Amen. La Bible dit que Samuel a pris une corne et il a versé l'huile sur Saül. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Vous avez compris? Dieu oint Saül pour qu'il soit le chef de son héritage. Ça veut dire Israël, c'est l'héritage de Dieu. Pour dominer sur cet héritage, pour être chef de cet héritage, il te faut quelque chose qui te donnera la capacité de le conduire. Président des départements, cher berger, pasteur ancien, priez pour chercher l'onction. Vous n'aurez pas de problème pour diriger les gens. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Cherchez l'onction. Les gens que tu diriges, c'est l'héritage de Dieu. L'argent que tu cherches, c'est l'héritage de Dieu. Qu'est-ce que Agé dit? L'argent et l'or appartiennent à qui? À Dieu. Tu ne peux pas les dominer si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas l'onction. Le travail que tu cherches, c'est l'héritage que Dieu doit te donner. Parce que la Bible dit, c'est que l'homme a le plat de plus précieux, c'est quoi? C'est son activité, c'est son travail. Amen. 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 Dieu donne à l'homme le travail. Or, le travail là, c'est l'héritage de Dieu. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas l'onction. C'est très important. Les enfants que tu cherches, ça veut dire le fruit des entrailles. C'est l'héritage de Dieu. La Bible dit les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Tu ne peux pas les avoir si tu n'as pas l'onction. Vous allez vous rendre compte que l'onction est très importante dans tous les domaines d'activité de la vie. Écoute ce qu'il lui dit. Au verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, Amen. Amen. Fais ce que tu trouves à faire. Car Dieu est avec toi. Je dis toujours aux gens qui disent que Dieu les a appelés, quel est le signe que Dieu t'a montré qu'il t'a envoyé? Quand tu veux faire une activité, cherche les signes. Je connais un frère Ali Chombaka Mambwa Makalaï. Amen. Il a pris pratiquement $1240. Il est parti du Amambwa Makal. Anafika mbalabala $40 n'ampoté. Anabakia dangapi 1200. Anatafta $40 à chipate. Il n'a pas dépensé, il n'a rien fait. Makuta yo talueka fashi moe. Mais ça na compté $40 na faji. Aina. Anikala c'est milliardaire. Aneta bibiaki. Alors chérie, est-ce que c'est à pas nonda na yote?
D'ailleurs, le cas où tu me portefeuille, dis, mais n'a pas ta 1200, mais 40 000 ah, au coup, dépenser, c'est pas là que tu peux dépenser. D'accord. Signe à Kwanza. Que Dieu ne veut pas que tu continues. Il continue. On a fait la fâche en Guinée. On a pris en poche à tuer portefeuille en Angaliamo. On est 1200. Il n'a pas 1100. Parce que, on a une gendula makuta ou bien. On a dit que comme on c'est à panne. $40 n'a poté. $100 à panne. Il prend l'argent, il le met dans sa poche. Il avance encore. Il y a une Guinée sans la fadje. Ah, c'est à panne. Ni kendele ou avant ni fike te fadje. Ni rudi. Pendant qu'il rentre, on a fait tout pas malou, on a compté ma coûte à $1240. C'est m'amen. Amen. C'est m'amen. Amen. En réalité, on a fait, au lieu de comprendre, il y a ce qu'on a compté m'baye. Moi, je dis, après, on a compté m'baye, ce qu'on a compté un bien. Ça, on a regretté. Mais on a dépensé le transport, on a quoi minenda. Il rentre chez lui à la maison. Le matin, il dit qu'il y a il 1200 tu fais tout makala. Tu fais ta mamboni na sapana. Mi makala tout. Ana muka busubi ni batela transport yeule kwenda. Il ça, anaenda bila compter makuta. Yana kanyanga tu pale face. Anjo na masaka makala ya mingi pale, ya mingi tu. Njoo yuko na busa panani. Iko naangalia hivi anatosha portefeuille ya muna kintu. Njoo bibi kona muta c'est unacha makuta ote pa nyumba. Est-ce que vous imaginez un peu? Attention, si les signes sont palpables, le frère dit quoi? On tourne nayo pa RTL pa M-Pesa, ndaitosha ata quelque part hapa, tuuze makala, masaki ko déjà mbele yangu hapa. Ndarudia à peu près na masaki ya mingi tutauza tupata makuta c'est uko sûr. Hii makuta hii unaiacha. Tuma. Mama naenda pa cabine, anatia numéro ya bwana qui est très bien. 082 kani 81 kani 83 na weka bien numéro. Makuta encore kwa mtu mwingine. Tout l'argent est parti comme ça, tout l'argent. Bana de les frères, dis mishina makuta nous. Makuta c'est pas na frère banenda ku Vodacom bana pima, ils se rendent compte que makuta na poté. Les signes étaient là. Que Dieu n'était pas d'accord qu'il fasse cette activité. Mais il a voulu forcer. L'homme de Dieu lui dit, j'étais loin. Frère, mais si je te donne des instructions et que les signes que je te montre ne s'accomplissent pas, il ne faut pas t'hasarder d'aller t'appeler roi. Alléluia. Amina. Oh non, moi, j'ai prié pour quelqu'un, il est guéri. Ce n'est pas le signe qui fait de toi un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que les enfants des Chinois, ils font aussi des téléphones. Donne-moi amen. Amen. Alléluia. Amina. Les enfants des Chinois, ils font des téléphones. Mais à une dimension donnée. Mais pas comme ce que leurs pères font. Tu peux être sous l'ombre d'un homme ouin. Ça ne fait pas de toi un homme ouin. Jusqu'à ce que les signes auront leur accomplissement. L'onction est très importante. Parce que même quand tu es en train de marcher avec les gens, pour que les gens te distinguent avec les autres, pour que tu ne sois pas comparable à d'autres personnes, Amen. Il faut que sur toi qu'il y ait l'onction. Jésus, pendant 29 ans, il était comme un commun de mortels, citoyen lambda. On pouvait le voir en route, on pouvait même le piétiner comme toute autre personne. Personne ne pouvait lui poser des questions. Déjà, tu fais ça avec la force de qui? Personne. Il allait à l'église, il entrait et puis il sortait. Personne ne pouvait s'intéresser à lui. Mais lorsque l'onction est venue sur lui, le regard de tout Israël était sur lui. Ceux qui l'aimaient et même ceux qui ne l'aimaient pas, tous le regard était sur lui. Il y a certains pièges que le diable te tend à cause de l'onction sur toi.
Il y a certains combats qui viennent vers toi à cause de la qualité de l'onction que tu as. Jésus a connu ces choses à son temps. Et ma prière est que l'onction que tu vas recevoir ce soir soit l'onction qui va t'introniser dans la royauté ce soir au nom de Jésus. Où le regard des gens qui vont te faire du bien soit braqué sur toi. Le regard de ton chef qui devrait influencer pour que tu sois élevé au travail. Et son regard soit braqué sur toi à cause de l'onction. Le regard de celui qui est en train de traiter ton dossier. Pour que ton téléphone sonne et qu'on t'appelle au boulot. À cause de l'onction, que son regard soit braqué sur ton dossier. Les gens commencent à regarder Jésus. Les gens s'intéressaient à Jésus à cause de l'onction. Vous savez, Jésus, à cause de l'onction, il s'en foutait de celui qui les combattait. Il ne regardait pas celui qui l'aimait ou celui qui l'aimait pas. C'était pas son problème. Lui, le problème qu'il avait, c'était de nager dans l'onction qu'il avait. Vous savez, à des moments, il faut éviter des batailles inutiles. Les Français disent les chiens à boire. Écoutez, si tu viens t'occuper du champ, tu vas passer le temps inutilement. Faut mieux laisser les chiens en train d'aboyer. Toi, nage dans l'onction. Vous savez, j'aime tellement certains hommes de Dieu. On peut dire qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais tant que lui est Dieu, il sait que tout va bien, il continue sa marche. Arrêtez de suivre ce que les gens disent si tu as l'onction sur toi. Donne-moi un amen fort. Au travail, les gens peuvent te traiter d'occultistes, de magiciens. Mais ne regarde pas ça. Toi, tu connais les secrets. C'est l'onction que tu as. Après chaque onction, il y a toujours un combat. Mais tu ne vas pas utiliser une autre arme en dehors de l'onction. Il faut juste utiliser l'onction que tu as et tu vas terrasser les Goliaths devant toi. Après avoir reçu l'onction, Goliath s'est dressé devant David. Pour un homme d'onction, chaque Goliath c'est une opportunité pour atteindre les sommets. Pour un homme ou une femme d'onction, lorsque tu rencontres les difficultés, c'est une opportunité que Dieu te donne pour transcender les choses. Ma prière ce soir est que l'onction que tu vas recevoir ce soir puisse te permettre de changer d'escalier. Non pas en descendant mais en montant. La Bible dit mon serviteur sera élevé. Il prospérera. Il sera élevé. Et il sera placé très haut. L'onction te donne la capacité de transcender les escaliers, de monter encore et encore. Ma prière ce soir est que l'onction du Saint-Esprit te localise et que ça te donne la capacité d'être intronisé roi dans les domaines spirituels pour que le monde matériel t'accepte. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne t'acceptera pas dans le monde matériel si dans le monde spirituel tu n'as pas d'identité. Tu dois avoir un nom dans le monde spirituel. On doit te donner une identité dans le monde spirituel. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Le sceau du Saint-Esprit, c'est l'identité que tu as dans le domaine spirituel. Quand les gens te voient, ils disent ce sceau n'est pas le nôtre. C'est le sceau du grand roi. Parce que le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu. C'est le sceau du grand roi. Quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de frapper. Le sceau est capable d'ouvrir la porte fermée. Vous savez, il y a des portes dans le monde, vous appelez comment? Vos portes ici qui s'ouvrent avec ta présence. Comment on appelle ça toi aussi, Mumba? Alléluia. Amen. Tu es en train de marcher.
Quand tu es en train de venir, à 3 mètres, la porte reste fermée. Si tu ne connais pas les mécanismes, tu vas risquer de croire que c'est fermé. Mais il suffit seulement que tu avances. Plus tu avances, plus la porte se prépare à s'ouvrir de soi. C'est comme ça dans le domaine spirituel avec les porteurs du sceau de Dieu. Lorsque tu portes les sceaux de Dieu, tu n'as pas besoin de faire Audi. Même si ça semble fermé, toi avance seulement. Toi avance seulement. À cause du sceau que tu as, avant que tu puisses atteindre le seuil, cette porte va s'ouvrir. Je prie Dieu ce soir, à cause de l'onction que tu vas recevoir, plus tu vas avancer avec Horeb 40, plus tu avanceras avec Horeb 40, plus la porte de ton travail va s'ouvrir, plus la porte de ton élévation va s'ouvrir, plus la porte de ton épanouissement va s'ouvrir, plus la porte de ta promotion va s'ouvrir. Je prie Dieu ce soir que l'onction du Saint-Esprit te localise. Que l'onction du Saint-Esprit te localise pour que les portes s'ouvrent. Pour que les portes s'ouvrent. Pour que les portes s'ouvrent. Tu es roi par l'onction. Tu es riche par l'onction. Tu es prospère par l'onction. Tu es chef par l'onction. Tu dois bâtir à cause de l'onction. C'est l'onction qui te met à part. Tu vis dans le même quartier avec eux, mais tu n'es pas comme eux à cause de l'onction qui est sur toi. Vous vous asseyez sur une même place, mais tu n'es pas comme lui à cause de la qualité de l'onction que tu as. Vous êtes dans une même famille, mais vous n'avez pas la même destinée à cause de l'onction que tu as. Vous êtes amis, mais vous n'avez pas la même destinée à cause de l'onction. Je prie Dieu ce soir que Dieu te donne la capacité de reconnaître la qualité de l'onction que tu as. La qualité de l'onction que tu as. Amen. C'est une onction, les gens penseront que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Si tu ne connais pas qui tu es, le diable te traitera de qui tu n'es pas. Quand tu connais qui tu es, tu sais te donner la place de qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu ne manges pas avec n'importe qui. Tu ne bavardes pas avec n'importe qui. Tu es dans ta classe. Or, l'onction t'introduit dans la classe de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction sans faire comme Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La bonne nouvelle est que dans le vide et dans l'informité, l'Esprit de Dieu, ça annonçait déjà une bonne nouvelle. Écoutez, peu importe la vie que tu mènes aujourd'hui, mais si le Saint-Esprit m'ouvre autour de ton infirmité, si l'Esprit de Dieu est en train de t'ouvrir autour de ton informité, dans ton manque d'emploi, si le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir, dans ta pauvreté, si le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir, dans ta maladie, l'essentiel est que le Saint-Esprit soit là. Parce que dans l'informité, le Saint-Esprit était là. C'est le Saint-Esprit qui préparait la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est Jésus qui est la lumière. Amen.
Sans le Saint-Esprit, la bouche de Dieu ne parle pas. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Même Dieu ne peut pas parler si le Saint-Esprit ne l'a pas poussé de parler. Écoute-moi très bien. L'onction est très importante, nous devons la désirer. Nous devons désirer l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie qui ne viendront que lorsque l'onction reposera sur toi. Il y a des dimensions de vie que tu vas atteindre que lorsque l'onction sera sur toi. Est-ce qu'on pouvait penser un jour se retrouver comme nous sommes assis là-bas si l'onction n'était pas avec nous? Faux. Cette église était informe et vide. Les gens pouvaient regarder, ils ne donnaient pas 2 ans à cette église. Mais nous étions en train de regarder là où le Seigneur nous amenait. On était en train de l'Ikrazovadia. La Krova Kutalia. Mankaliza Bro Katalia. Riba shakatalabra mankutaliba zuya regaluva zuketayaba mangutaliga zeyaba marebobo sevakutaya hikakutaliba duza megalovego talia zakata nikalufa radi. Chaque jour on cherchait l'onction. On a dit seule l'onction est capable. Lorsque le cadenas ne s'ouvre pas avec la clé habituelle, Amen. Passe par l'huile. Lorsque ton cadenas est envahi par la rouille, et que ça ne peut pas s'ouvrir de manière habituelle, c'est la même clé que tu as toujours utilisée, mais tu te rends compte que tu commences à forcer. Il ne faut pas trop t'embêter. Va chercher l'huile. Je vous assure que l'huile ou bien l'onction, même s'il y a la présence de la rouille, la porte là va s'ouvrir. Toute rouille sur ton travail, la rouille sur ton mariage, la rouille sur tes relations, la rouille sur tes finances, la rouille sur tes projets, par l'onction du Saint-Esprit ce soir, je prie que cette rouille cède la place et que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier en langue. Parce que plus tu pries en langue, plus tu es entré à kuchamusha upako. Chamusha upako magharibi ya leo. Ambia Mungu Baba, naomba upako. Ambia Mungu Baba, nahitaji upako. Nahitaji upako. Nahitaji upako. Nahitaji upako. Ikalopregazo ya Baba. Rimba fose katulabra. Merebo shavragadia. Ripa fokatala. Mande rebosha. Mandu reba savadia. Reba bofa goda reba. Rivro sago telebra. Mando rebo shagadayaba. Manda ribo shevegadia. Rivra sovegotayaba baba. Mande rebo sheva gudayabashe. Ikalumvre zogadayababasha. Reva sogedole brofa sagadia. Mandara baba sheva doya baba. Libra sova kutaligra. Ela vo savada. Mando reba shabada. Rikaluvaza. Ega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 . Makaluvre godayabashe. Inga lofezoda. Vesovadia. Manto levoza. Livra suve katalama. Marebosha. Marebosha. Manda rebose. Ika levroza. Vasufe daliaba. Shadayaba. Ela baba baba baba. Omba 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 omba. Désire l'onction. Désire l'onction. Splendeur. Désirez l'onction. Splendeur. Priez. Désirez l'onction. Dis à Dieu, Seigneur, où est ma voix? Seigneur, où est mon esprit? Où est mes doigts pour jouer à l'instrument? Désire l'onction.
L'onction, l'onction. Nous désirons l'onction. Je désire l'onction. Naomba upako. Naomba upako. Baba, 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 baba. Naomba upako. Naomba upako.